Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Les trois sabbats », thème tiré dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 1 jusqu'à 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Paul entra dans la synagogue des Juifs selon sa coutume pendant 3 sabbats. L'apôtre Paul discuta avec les Juifs d'après les Écritures. Par les Écritures, Paul expliquait et démontrait aux Juifs que Jésus est le Christ. Paul démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'apôtre Paul resta avec les Juifs pendant 3 sabbats. Nous avons dans les Écritures 3 sabbats. 1. Les sabbats de Moïse. 2. Les sabbats de Josué. Et 3. Les sabbats de Christ. Les Juifs connaissaient les 2 premiers sabbats, c'est-à-dire les sabbats de Moïse et les sabbats de Josué. Si nous lisons les livres des prophètes Daniel, chapitre 10, verset 2 jusqu'à 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne me oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Très chers frères et sœurs, membres des églises, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Le prophète Daniel se priva de tout jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. L'accomplissement des 3 semaines de la prière de Daniel. Paul resta avec les Juifs pendant 3 sabbats. Et Daniel pria pendant 3 semaines. Les 3 semaines de la prière de Daniel et les 3 sabbats de Paul signifient-ils la même chose? Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons
Les livres d'Exode, chapitre 31, versets 12 jusqu'à 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ça sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Dieu parle de mes sabbats au pluriel. C'est pour dire qu'il y a 3 sabbats. 1. Les sabbats de la création. 2. Les sabbats de l'alliance. Et 3. Les sabbats de la purification. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures disent que les sabbats sera un signe entre moi et vous et vos descendants, auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Nous disons que les 3 signes de la sanctification sont: 1. Les sabbats de Moïse, qui est les sabbats de la création. 2. Les sabbats de Josué, qui est les sabbats de l'alliance. Et 3. Les sabbats de Christ, qui est les sabbats de purification de péché. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les sabbats, c'est quoi? Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 2, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ: Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu bénit le 7e jour parce qu'en ce jour, il se reposa. Nous comprenons que les sabbats est le 7e jour, les jours du repos. Alors, le mot sabbat veut dire le repos. Nous avons ainsi 3 repos. 1. Le repos de Moïse. 2. Le repos de Josué. Et 3. Le repos de Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, on comprendra que le vrai repos de Dieu ne nous est pas offert au travers de Moïse et de Josué, mais par Jésus-Christ. Les Écritures disent que Dieu se reposa au 7e jour de toute son œuvre. C'est comme pour dire que Dieu s'était fatigué et en étant fatigué, Dieu se reposa. Mais si nous lisons les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 40, verset 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne laisses-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité,
qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Si Dieu ne se fatigue point et Dieu ne se lasse point, que signifie le repos de Dieu? Car les Écritures disent que Dieu se reposa de toute son œuvre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons posé une question. Est-ce que les 3 semaines des jeûnes de Daniel et les 3 sabbats de Paul sont-ils la même chose ou pas? Nous revenons à notre sujet. Nous allons analyser les 3 sabbats. Nous commençons par le premier sabbat. 1. Les sabbats de Moïse. C'est quoi? Si nous lisons les livres de Deutéronome, chapitre 5, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer les jours du repos. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer les jours du repos. Nous avons les sabbats de Moïse. La délivrance de l'oppression égyptienne accordée par Dieu à son peuple. Les Israélites n'avaient pas de droit de se reposer des durs et constants labeurs en Égypte, comme il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Le premier repos consiste à la libération des peuples de Dieu de l'Égypte. La libération aux rudes travaux en argile et en briques et tous les ouvrages de champs. L'Israël, qui est le peuple de Dieu, était en esclavage en Égypte. Il exerçait les travaux durs, les travaux en argile et en briques, les travaux de champs. Il n'avait pas le repos. C'est ainsi que Dieu
viendra libérer l'Israël en Égypte avec Moïse pour leur donner le repos. Le premier repos, le premier sabbat qui vient de la loi, c'est le repos de Moïse. Ce repos consiste à libérer l'homme de la servitude de l'Égypte, c'est-à-dire le repos aux travaux de la main, les travaux qui sont visibles, ceux qui s'exerçaient en Égypte. Et Dieu leur accorda le repos comme il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Les sabbats de Moïse et les repos dictés par la loi. Je marcherai moi-même avec toi. Dieu, qui est la parole, Dieu, dans le désert, a conduit l'Israël à marcher avec Israël, avec la loi. Cette loi consistait à libérer l'Israël en Égypte, c'est-à-dire avoir d'abord le repos charnel. Ce repos-là qui consistait à laisser tous les travaux lourds que l'homme exerçait en Égypte. Le sabbat de Moïse est lié à la création. C'est pourquoi nous avons dit que les sabbats de Moïse et les sabbats de la création, tels que décrits dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 8 jusqu'à 11. Moïse donne les repos dans les 10 commandements avec le repos de sabbat, en souvenance de la servitude de l'Égypte. Quand on laisse tous les travaux de l'Égypte par la force de la loi, nous entrons dans le premier sabbat qui est le sabbat de Moïse. Ce sabbat n'est que le repos charnel et cela n'implique pas l'esprit. Nous passons au deuxième sabbat, le sabbat de Josué, décrit dans le livre de Josué, chapitre 21, verset 43 jusqu'à 44. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leurs pères. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout autour, comme il avait juré à leurs pères. Aucun de leurs ennemis ne peut leur résister. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'accomplissement des promesses de Dieu. L'Éternel leur accorda du repos tout autour. Le deuxième sabbat, les sabbats de Josué, ou encore les sabbats de l'Alliance. Josué conduit le peuple de Dieu vers la terre promise. Dieu leur accorda
du repos tout autour. Tout autour, c'était un repos externe. Un repos qui n'était pas intérieur, mais un repos qui était tout autour. Car la vraie foi vient avec Jésus-Christ. La foi n'est pas dans la loi, mais la foi est dans la parole de Dieu, dans l'entendement de la parole de Dieu. Josué leur accorda les repos tout autour, c'est-à-dire un repos terrestre, un repos extérieur. Le deuxième repos qui consiste à l'entrée dans la terre promise. Dieu leur accorda du repos tout autour, les repos terrestres. Pour obtenir ces repos, Dieu avait donné les conditions qui sont définies dans les livres de Deutéronome, chapitre 7, versets 1 jusqu'à 5. Les conditions étaient 1. Ne fais pas alliance avec les nations. 2. Les dévouer par interdit. 3. Ne point faire le mariage avec les nations. Et 4. Renverser leurs autels. Ce n'est que quand les conditions étaient remplies que l'on pouvait avoir les repos tout autour, un repos extérieur. Ici, l'on combattait les nations extérieures que l'on devait renverser leurs autels. On ne pouvait pas faire le mariage avec eux. On devait les dévouer par interdit, c'est-à-dire les tuer complètement, et on ne pouvait pas faire l'alliance avec eux. Nous voyons les nations extérieures. Or, le vrai problème n'est pas à l'extérieur, mais le vrai problème est à l'intérieur. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit ceci: ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, mais c'est ce qui sort de l'intérieur de l'homme. Si nous lisons les livres de Deutéronome, chapitre 12, verset 8 jusqu'à 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous n'agirez donc pas comme vous le faisiez maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Et chers frères et sœurs, membres des églises, vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos, dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Le premier repos, les sabbats de Moïse, consistait à la libération de l'Égypte. L'Égypte, qui n'est autre que le péché visible, le péché charnel. On ne tient pas compte de l'homme intérieur. On voit la purification extérieure, car la loi est là pour la purification extérieure. L'homme devait laisser tous les travaux durs exercés avec ses mains en Égypte. Et le deuxième sabbat est le sabbat accordé à Dieu par l'héritage de la terre promise, que nous avons appelé les sabbats de l'Alliance. Ces deux sabbats, ces deux repos sont des repos charnels. Car dès lors que l'intérieur n'est pas encore purifié, l'homme est en train de vivre la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ainsi que
la terre promise sera désobéie, sera souillée, parce que l'homme intérieur n'était pas encore en repos. Si nous lisons les livres des prophètes Michée, chapitre 2, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lèvez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la suire, il n'y aura des douleurs violentes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. Dans le livre de Deutéronome, on définit la terre promise comme un lieu de repos. Les Écritures disent que l'Éternel leur accorda les repos tout autour. Comme les repos étaient tout autour et que la suire était à l'intérieur, dans le cœur, c'est ainsi que la terre promise était essuyée. Cette terre-là n'était plus encore un lieu de repos. C'est pourquoi il fallait s'élever, il fallait marcher pour aller chercher le vrai repos qui est en Christ. Levez-vous, marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos. Le repos charnel, le repos terrestre n'est pas comparable au repos spirituel. L'homme devient en repos quand il abandonne le péché intérieur et que l'homme intérieur est purifié. C'est en ce moment-là que le repos devient véritable. Levez-vous, marchez, car ce lieu-ci n'est pas un lieu de repos. On comprend que le repos est spirituel et non pas charnel. Le repos spirituel est supérieur au repos charnel. Nous avons le troisième sabbat, le sabbat de Christ, tel qu'il est écrit dans l'épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 8 jusqu'à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, le sabbat de Christ. Celui qui entre dans le repos de Christ se repose de ses œuvres. Le sabbat de Christ est le repos de la purification. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Très chers frères et sœurs, membres des églises, du repos pour ceux qui sont fatigués et chargés, les sabbats de Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos de Moïse était où? Et le repos de Josué était où? Les hommes sont fatigués et chargés de quoi?
s'ils ont été libérés de l'Égypte, si les hommes ont hérité la terre promise, pourquoi est-ce qu'on devait parler de notre repos? Et que Jésus est venu trouver les hommes qui étaient fatigués avec les fardeaux de loi, les hommes qui étaient chargés par la désobéissance à la loi, car nul n'est sauvé par les œuvres de la loi. Ils étaient fatigués de la lourde charge de la loi et ils étaient chargés de désobéissance. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la désobéissance à la loi est la charge et la fatigue des hommes. On comprend que le repos est avant tout intérieur et non pas extérieur. Si on nettoie le corps tout entier sera en repos. Tant que l'intérieur n'est pas purifié, le repos n'existe pas. C'est ainsi que Dieu a parlé par la bouche de David. Dans le livre des Psaumes, chapitre 95, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si Dieu avait accordé le repos à l'Israël lors de la libération de l'Égypte, si Dieu avait accordé à l'Israël le repos lors de l'héritage de Canaan, mais pourquoi Dieu parle de notre repos? Car ils n'entreront pas dans mon repos. Quel repos? Le vrai repos, qui est le repos spirituel, le repos de Christ. Le repos de Christ, les sabbats de la purification du cœur. Celui qui entre dans les sabbats de Christ se repose aux œuvres de la chair et ne tombera pas dans la désobéissance. Comme l'homme a trois parties, qui sont le corps, l'âme et l'esprit, tel que décrit dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, ces trois parties correspondent aux trois sabbats. Nous disons, les sabbats de Moïse, c'est pour le corps. Les sabbats de Josué, c'est pour l'âme. Et les sabbats de Christ, c'est pour l'esprit. Le vrai sabbat est dans l'esprit. Le sabbat n'est pas dans le corps. Si l'esprit est en repos de toutes les charges qui sont l'homme intérieur qui suit l'homme extérieur, et que l'homme là est dominé, il ne travaille plus encore, l'homme extérieur sera en repos. Dès lors que l'homme intérieur est en train de travailler chaque jour, l'homme extérieur ne sera jamais en repos. Nous avons le corps, qui est la partie visible de l'homme. Nous avons l'âme, qui est la conscience de l'homme. Et nous avons l'esprit. Or, c'est l'esprit qui commande tout. Il faudra que les repos commencent d'abord en esprit pour que l'âme soit bien dictée et que le corps présente les œuvres de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.